Richard Miller, vous êtes l'artisan, l'architecte de l'appel réformateur. C'est un texte d'une trentaine de pages qui réaffirme un petit peu la philosophie, les valeurs et les principes fondamentaux du mouvement réformateur. Alors c'est votre plume, mais c'est surtout un travail qui a été fait en collaboration avec les membres, avec les mandataires, les sympathisants et aussi les jeunes. C'est un vrai travail d'équipe? Oui, dès le départ, ça a été un travail d'équipe. Notre président Didier Reynders a vraiment voulu que ce soit comme ça. On m'a confié cette mission de rapporteur, j'en suis très fier, très heureux. Ça a été confirmé à l'unanimité par les membres du bureau, sur proposition du président, je l'ai dit. On m'a confié cela parce que j'ai une certaine expérience. Donc j'ai déjà travaillé sur différents textes. Je suis toujours été préoccupé, passionné par toutes les propositions doctrinales que notre mouvement a portées. Cette fois-ci, c'était très très différent. Dès le départ, Didier a voulu qu'on entende la base, que tous les militants, les militantes puissent s'exprimer. Alors voilà, nous avons ouvert les opérations. On a pris comme fondement le manifeste de 2002 qui avait été porté par Daniel Ducarme et nous avions proposé que les membres puissent déposer des amendements. Et là, nous avons été victimes de notre succès, puisque en un rien de temps, on s'est retrouvé avec plus de 2000 et puis 3000 amendements. Nous avons pris la parole les soirs dans les sections, on a fait le tour de toutes les fédérations, Didier Reynders, Willy Borsu et moi. Les débats se sont engagés, des débats parfois passionnés, toujours passionnants. Et voilà, à un certain moment, nous nous sommes retrouvés aux vacances de Noël et il a fallu faire la synthèse. Oui. Et donc j'ai essayé de faire cette synthèse. Je vous le dis sans fierté, c'était pas un travail simple, c'était pas un travail facile, parce que je n'ai pas voulu trahir l'esprit des débats. Tous les militants ont voulu un débat de fond. Ils ont voulu vraiment s'interroger. Par exemple, on a discuté des termes à utiliser. Fallait-il parler d'impartialité de l'État, ou de neutralité, ou de laïcité, etc. Donc, on a vraiment voulu aller loin dans la réflexion. Donc, le texte est un peu long, je le reconnais, ça j'ai pas réussi à faire plus court. Oui, c'est une première étape, donc on arrivera encore à améliorer. Mais c'est un texte qui est donc assez dense, qui demande d'être lu en totalité. Pourquoi? Justement parce qu'on se situe au niveau des idées. Et donc les militants ont voulu ce débat, j'espère avoir bien reflété leurs réflexions, leurs souhaits, leurs désirs à travers ce texte, qui est une synthèse, mais qui est en même temps, nous le souhaitions tous, un appel vers l'extérieur, un appel réformateur. Et donc le texte est à la fois le rappel, la réaffirmation, la réappropriation de tout le fond humaniste, humain, social du discours libéral réformateur, mais en même temps, il y a des accents, des tonalités nouvelles. Je crois que, nous l'avons vu lors du congrès, les militants se sont retrouvés dans ce texte. Et donc voilà, c'est un texte qui n'est pas, je l'ai dit dans mon discours, qui n'est pas un traité philosophique du Miller pur jus, c'est un rapport qui montre l'état d'esprit de réflexion de tout le mouvement réformateur aujourd'hui et qui en même temps va nous permettre de poursuivre le travail. Alors justement, c'est un rapport qui met en exergue plusieurs thématiques, notamment le travail, les libertés, la démocratie, le développement durable. Alors quelle est finalement l'essence même de cet appel? Il faut vraiment prendre en considération le fait que nous avons voulu nous réapproprier certaines valeurs qui, pour nous, vont de soi. Moi, je ne connais pas un seul membre du mouvement réformateur qui serait contre les libertés, contre la solidarité, qui serait opposé à l'égalité des chances. Nous avons tous cette dimension que l'on peut appeler sociale, que l'on peut appeler humaine, cette préoccupation envers les gens. Nous la partageons tous.
Malheureusement, peut-être qu'à force de trop avoir cela chevillé au corps, peut-être que nous n'avons plus suffisamment dit et que d'autres formations ont voulu utiliser cela un peu contre nous. Donc il était temps, il fallait, et Didier en a été conscient dès le départ, réaffirmer ces valeurs, toutes ces valeurs que l'on peut qualifier d'humanistes au sens large du terme. Ça, c'est un premier volet, c'est important. Et donc, contre les titres et contre les accusations d'une sorte de virage à gauche, moi, je réponds, si se préoccuper des gens, si vouloir apporter des réponses à leurs problèmes, ce serait une espèce de gauchisme ainsi, je regrette. Le texte est un texte de centre droit, je le dis moi-même, je le connais entièrement, je sais tout ce qu'il contient, je sais parfaitement qu'il y a cette préoccupation humaine, mais qu'il y a en même temps le rappel de valeurs avec lesquelles nous ne transigeons pas. Nous n'acceptons pas n'importe quoi. Donc, sur ce volet-là, je suis prêt à débattre avec n'importe qui à n'importe quel moment. Premier volet, donc, la réappropriation de nos valeurs. Deuxième volet, la nécessité de répondre aux grands enjeux de notre époque. Nous sommes au début d'un 21e siècle naissant, un 21e siècle dont on peut espérer qu'il sera un peu meilleur que le 20e. Le 20e, il y a quand même eu des grands conflits, il y a de grands totalitarismes qui s'en sont pris aux populations, il y a eu des massacres épouvantables, donc il faut espérer que les démocraties libérales vont pouvoir prendre en main tous les problèmes du 21e siècle et apporter les réponses. Il y a des problèmes en matière de réchauffement climatique, il y a des problèmes en matière d'immigration, il y a le problème des sociétés multiculturelles que nous préférons appeler des sociétés interculturelles, etc. Donc ce sont de grands sujets. Je crois que, je pense que de mémoire que c'est Didier Reynders dans son ouvrage Parlons-en, qui avait évoqué un rapprochement que je trouve très bien fait. Il écrivait, le 19e siècle, la question politique fondamentale du 19e siècle a été la question sociale, celle du 21e siècle sera humaine. Et donc toutes ces préoccupations humaines-là, il faut qu'un mouvement comme le nôtre, un mouvement progressiste, un mouvement porteur d'idées, de débats, soit capable de tracer au moins les chemins à suivre pour trouver les bonnes réponses. Et c'est ce que nous faisons aussi dans ce manifeste. Donc, ce n'est pas un programme, on ne trouvera pas toutes les réponses à tous les problèmes, ça c'est pour après, on va y travailler ensuite, mais les grandes orientations sont clairement définies et nous voulons répondre aux grandes préoccupations de notre temps. Alors vous le disiez, au Congrès à Liège, on a vu que le texte a fait vraiment l'unanimité, unanimité auprès des membres, auprès des mandataires, mais aussi auprès de toutes les composantes finalement du mouvement réformateur. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que le MR est plus fort et plus uni face aux prochaines échéances électorales ? Écoutez, le mouvement réformateur est un ensemble politique complexe. Nous ne sommes pas un parti, nous ne défendons pas des intérêts particuliers. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'ensemble de la société. C'est apporter des réponses aux problèmes que les gens rencontrent, quel que soit le milieu social, quelle que soit la couleur de leur peau, quelles que soient leurs préférences de vie, etc. Nous avons un projet qui s'adresse à l'ensemble des citoyens. Dès lors, on pourrait nous faire le reproche d'essayer d'amalgamer un peu tout le monde et d'essayer, à travers un texte comme celui-ci, voilà, et de se perdre, ou alors de vouloir contenter tout le monde et de faire comme une espèce de soupe en mettant un peu de pincée de ceci et de cela. C'est toute la difficulté du travail qui a été voulu par Didier, que nous avons réussi à accomplir, je pense, à savoir proposer un texte qui justement, parce qu'il va rechercher le fond de nos valeurs, le fond des valeurs qui nous rassemblent tous, eh bien, permet à chacune et chacun de s'y retrouver. Donc, je considère, et c'est comme ça que les militants l'ont reçu, je considère que dans ce texte, chaque composante du MR, chaque
région de Wallonie aussi peut s'y retrouver. Vous savez, la région de Mons-Borinage où je suis élu, ce n'est pas la même chose que le Brabant wallon ou bien que le Luxembourg. Il y a des problématiques différentes. Nous avons voulu un texte dans lequel chacune et chacun puisse s'y retrouver, trouver un socle commun pour travailler ensemble, pour porter un projet ensemble face à l'électeur. Et donc à votre question, je répondrai oui, ce texte permet à chacune et chacun d'affronter les prochaines échéances électorales avec confiance. Et je crois que ce que nous avons entrepris depuis Redu avec l'appel de Didier jusqu'à ce qui s'est passé à Liège avec ce congrès et la présentation de ce texte, je pense que nous avons entrepris le chemin de la reconquête.